Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo pour le mois de mars 2025. Oh, j'arriverai pas, chaque fois j'hésite. J'ai l'impression d'être encore en 2024. Non, en 2025, les cancers. Que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en cancer, et bien cette vidéo peut éventuellement vous parler. Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes pas qu'un signe solaire. Il y a un ascendant, il y a un signe lunaire, donc n'hésitez pas à faire une synthèse un petit peu avec les autres planètes qui sont dans votre thème astral. Donc vous pouvez regarder le thème astral, vous pouvez le regarder sur le site Evozen. Je crois que je vous l'ai mis encore en barre de description. Donc n'hésitez pas les cancers à checker un petit peu tout ça. Donc on va regarder pour ce mois de mars ce qui va ressortir. On va décrypter cette magnifique énergie que j'ai ressortie de la vidéo quand j'ai fait le premier trimestre. Pour le mois de mars, nous avons l'empereur, les cancers. Alors l'empereur, on reprend simplement son pouvoir. Pour le mois de mars, il y a peut-être des choses qui ont stagné. Vous vous êtes peut-être laissé grignoter depuis quelques temps. Mais là, cette fois-ci, on reprend les choses en main, on reprend le contrôle, on a de l'ambition, on sait qu'on a des capacités, on a énormément confiance en soi. Il y a comme des envies d'aller plus loin parce qu'on a peut-être une situation qui s'est débloquée ou le sentiment d'avoir atteint des objectifs et on a envie d'en atteindre un autre. Mais là, voilà, on reprend le pouvoir avec énormément de contrôle. Et il y a un petit détail aussi, c'est peut-être votre challenge, les cancers, vous qui êtes un signe d'eau, l'empereur, c'est quelqu'un qui ne laisse pas justement l'émotionnel le déstabiliser. Donc ici, on va faire preuve de stabilité, les pieds bien ancrés dans le sol et savoir exactement comment engager les choses sans se disperser émotionnellement. Ça sera peut-être votre challenge des cancers. Avant toute chose, on va faire comme d'habitude la rituelle petite breloque et après on va détailler donc dans le général, on ira voir le professionnel, le relationnel affectif, le sentimental avec un oracle, l'oracle amour à mort et on finira avec le dev perso et une petite carte conseil. Donc vous le savez, tous les mois une petite breloque est tirée, piochée, moi je ne les vois pas. Je vais remonter quand même ma caméra, Rachel, parce que tu as quand même beaucoup de cartes qui vont t'arriver. Donc, on va remonter un petit peu tout ça. Donc, on va regarder votre petite breloque. Ça peut être un animal, un insecte, un objet. On va regarder. Je vous laisserai le soin de décrypter la signification spirituelle de ce que je vais piocher. Si vous le souhaitez, vous pouvez même le mettre en commentaire. Vous êtes de plus en plus à faire ça, comme je le dis chaque fois. Merci infiniment pour tous ceux qui prennent le temps de le faire. Donc, gros bisous à tous. Et puis, merci d'être toujours et encore ici. Nous avons quoi? Un escargot? Oui, un escargot. Alors, escargot, on prend le temps de faire les choses. C'est un petit peu le cavalier de Pentacle dans le tarot. Le cavalier le cavalier. L'escargot. Et je crois même que dans un tarot, il est représenté, il est illustré par un escargot. Donc ici, on prend le temps des choses. On va tranquillement, doucement, mais on va jusqu'au bout. Donc prenez le temps des choses. Je vous invite à regarder cette signification spirituelle. J'aime beaucoup parce qu'on est quelqu'un de... Ça me fait toujours penser au lièvre et à la tortue, mais bon, là, on parle d'un escargot. Mais on parle d'intelligence quand même, de prendre le temps de découvrir les choses pour arriver à bon port. Vous voyez l'idée, c'est on y va progressivement, mais on sait qu'on y arrivera. Donc on va regarder, comme j'ai rajouté cette année, vous le savez, une arcane majeure et on va associer un arcane mineur. Le but de dissocier les deux catégories de l'âme, c'est qu'on puisse avoir un élément central puissant, parce que les lames majeures sont plus puissantes que les lames mineures. Et puis de compléter un petit peu comment vous allez accompagner cette énergie. Alors on y va, c'est pour vous. Les cancers, pour le mois de mars 2025, solaire ascendant, lune en cancer. On va regarder, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça y est, le printemps est là. Il pointe le bout de son nez. On commence à avoir des rayons de soleil, ça fait du bien. Un petit peu de luminosité, ça peut aider quand même sur le moral. Allez, cancer, solaire ascendant, lune en cancer, l'arcane majeur. Et on va compléter avec l'arcane mineur. Allez, on y va. Cancer, solaire ascendant, lune en cancer. Avec un bel empereur, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses et on décide, on dirige. D'accord, vous l'avez compris, on contrôle. Allez, cet arcane mineur, nous avons quoi ici pour vous les cancers? Allez, on va associer. Nous avons, la justice. On reprend... on reprend sa place, on retrouve l'équilibre, on harmonise. Il y a peut-être une décision à accepter et quelle va être cette décision? Oui, Reine de coupe, comment dire, une belle stabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'on est
reine de coupe. Vous avez chaque fois des mots-clés dans ce tarot. On parle de sensitivity, donc la sensibilité, mais on parle aussi d'émotion. On parle d'être quelqu'un qui a la capacité d'être stable, quoique, quelles que soient les décisions qui sont prises par soi, par des autres personnes, on gère les choses avec calme, avec confort. Donc c'est une très belle justice, un très bel empereur. Et ce qui est beau, parce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'empereur, c'est l'idée de ne pas se laisser déstabiliser par les émotions. Et ben bingo, vous avez une reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un aussi qui est très intuitive. Donc on sent que vous allez maîtriser les choses. Waouh, je ne sais pas si vous reprenez le contrôle sur... je ne sais pas, on va regarder si c'est dans le pro, si c'est dans la vie perso. Mais il y a le sentiment d'être bien stable, bien équilibré, comme si vous aviez compris, appris certaines choses les mois derniers. Donc on va regarder en détail avec un premier tarot pour décrypter la sphère générale. Et on va parler beau gosse. Alors je vous en ai déjà parlé de ce tarot-là. L'Olympien Tarot Cards. Alors ils sont plastifiés, je vous l'ai déjà présenté, je ne vais pas vous reprendre la tête avec ça. On va regarder, alors c'est les dieux grecs, les dieux et les déesses grecques. Donc on va parler beau gosse, voilà, voilà. Allez, on va prendre 7 petites cartes. Et on va décrypter tout ça. Allez, on y va les cancers. Donc, vous le savez, c'est pas figé. Les énergies, elles peuvent bouger. Et puis, si ça te parle pas, n'hésite pas à demander une consultation privée. Il y a pour tous les budgets. Vous savez, moi, je me suis rendu compte de beaucoup de choses depuis que je suis tarot-thérapeute indépendante. C'est que au début, les personnes, elles ont envie d'un petit peu tout voir, mais sans forcément avoir besoin de voir tout leur domaine de vie. L'idée, c'est vraiment d'avoir besoin de décrypter une sphère. Il y en a qui disent « Oh, je vais rajouter sentimental », mais après, si vous sentez que c'est vraiment important pour vous, rajoutez-le dans vos consultations ou dans les lectures. Mais si vous sentez que ce n'est pas quelque chose qui est indispensable, ciblez plutôt les domaines de vie qui vous intéressent profondément. Okay, c'est pour ça que je vous disais, il y en a pour toutes les bourses et pour toutes les envies. D'accord? Allez, on y va. Cancer, ah oui, je voulais justement vous expliquer, demande de consultation privée via mon site internet. Tout est expliqué, d'accord? Petit formulaire à remplir, guidance et messages de vie.com. Allez, on y va, cesse de blabatterie et on y va, on tire nos petites cartes. Il y en aura 7 avec une carte bonus. On va regarder un petit peu, je ne sais plus à combien je suis, 4 je crois. 5, 6, 7. Il y aura une petite carte bonus, non je crois que j'en ai déjà 7. Si j'ai pas assez, je vais la piocher. Le dos de deck, vous le savez désormais pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, c'est le mois d'après, donc le mois d'avril. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, hello, bienvenue tout le monde. Et je vous souhaite un bon visionnage à tous et à toutes. Allez, mes 7 petites cartes, le début du mois de mars, la mi-mars, la fin mars et ma carte bonus. Donc j'avais bien le bon nombre de cartes. Je vous recentre tout ça, tout va arriver par le bas, car ensuite on va voir le pro, le relationnel affectif, le développement personnel et une petite carte bonus. On est bon là? Ok, allez, c'est parti. Début du mois, mi-mois, fin du mois, carte bonus. On ouvre avec les cancers. Waouh, cavalier de pentacle. Tidong. De qui je vous parlais tout à l'heure. L'escargot, cavalier de pentacle, eh ben, c'est un mouvement lent. D'accord? C'est un mouvement avec précaution, qu'on engage avec précaution, réflexion, analyse. C'est quelqu'un qui est patient, le cavalier de pentacle. Donc, il y a peut-être quelque chose dans votre vie de manière générale qui va vous demander de prendre le temps de découvrir les choses ou alors le temps de vous installer. Si vous êtes dans une phase de déménagement, le printemps, il y a beaucoup d'emménagements, déménagements. Donc, on prend le temps de peut-être de se réapproprier un endroit. On ne se précipite pas. Allez, on ouvre avec... Ouch, un 7 d'épée. D'accord, la lune. Et on a un roi de pentacle. Bon, il semblerait qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un dans votre environnement, dans votre entourage, qui vous donne du fil à retordre. Et on parle d'émotionnel ici, parce qu'on a la lune. Il semblerait, avec un 7 d'épée, qu'il y a des personnes qui jalousent, ont jalousie, envie. Quelque part, il y a quelque chose qui déstabilise certaines personnes. Et on sent que c'est des personnes qui sont susceptibles d'être très importantes à vos yeux, parce que sinon, ça ne vous déstabiliserait pas ici. Parce qu'avec la carte de la lune, eh ben, il y a besoin de se reconnecter quand même avec ses intuitions, ses émotions. Alors, n'oubliez pas, vous êtes quand même reine de coupe,
Là-bas, avec la justice, on retrouve sa place émotionnelle et on a un roi de Pentacle qui suit. Donc on sent que ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser. C'est peut-être des nouvelles personnes, je ne sais pas, ou alors quelqu'un en qui vous découvrez peut-être des propos, des attitudes malveillantes. On peut parler d'espionnage, on peut parler de tenter de vous déstabiliser. Je ne sais pas, il y a comme quelque chose qui dérange chez vous. Ok, on sent que roi de Pentacle, vous reprenez quand même confiance en vous, parce qu'on a la lune, donc on va avoir besoin de réfléchir, d'analyser un petit peu pourquoi ici. Donc vous allez un petit peu vous remettre en question, mais pourquoi cette personne-là agit de la sorte. Mais avec un beau roi de Pentacle, ben vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'elle pense de vous. C'est comme si, ok, mais qu'est-ce que tu es en train de te prendre la tête, Cancer? Toi, tu sais ce que tu vaux, tu connais tes valeurs, tu es quelqu'un qui est droit dans tes bottes. Toi, tu n'aimes pas, en tant que roi de Pentacle, il n'aime pas l'anarchie intérieure, le roi de Pentacle. Eux, ce sont des énergies où ils sont posés à l'intérieur, c'est en ordre, c'est calme, c'est propre. Vous voyez l'idée? Donc là, vous reprenez les choses, vous reprenez le contrôle et on ne se laisse pas déstabiliser. Je ne sais pas de quoi je vous parle, mais vous reprenez le contrôle des choses. 8 d'épée, bah dis donc, elle vous donne vraiment du fil à retordre parce que 7, 8 d'épée, on sent que malgré tout, elle aura eu la possibilité, cette personne, de vous déstabiliser par rapport à la confiance que vous avez. Alors que là, on regagne confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Reine de Pentacle. Dites donc, vous allez jouer au yo-yo comme ça combien de temps, les cancers? Roi de Pentacle, Reine de Pentacle, mais avant, 7 d'épée, 8 d'épée. Donc il y a quelque chose qui vous affecte. Comme si votre mental n'était pas solidement en place et qui réussissait à vous déstabiliser. Cette personne ou cette situation. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles. Vous étiez un petit peu le pantin de cette situation, je ne sais pas, d'un objectif que vous voulez atteindre. Et on sent qu'on est un petit peu testé par la vie. C'est comme si la vie, elle était en train de faire un petit peu joujou avec vous, les cancers. On va tester peut-être votre patience, on va tester un petit peu ce côté, cette assurance que vous avez. On va décrypter la dernière énergie. Eh ben, on va bosser sur soi. On va faire un petit bilan. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais je vais en remettre une quand même, avec le même jeu. À la différence des vierges. Les vierges, j'ai dû beaucoup décrypter avec un autre tarot parce qu'il y avait beaucoup de choses à comprendre, parce que je ne voulais pas vous laisser avec ça. Mais avec vous, je vais prendre le même jeu pour voir un petit peu ce qui se passe ici. Parce que là, on reprend contrôle. D'accord? On est quelqu'un qui a la capacité d'améliorer la situation quand on est roi de Pentacle. Parce qu'on maîtrise, parce qu'on sait, parce qu'on connaît, parce qu'on a eu l'habitude. On a déjà traversé ce genre de situation. On y a fait face. Mais pourquoi 8 d'épée? Et la reine de Pentacle qui revient derrière. Donc c'est ce côté, mais t'étais roi de Pentacle, pourquoi tu continues à te saboter ici? Reine de Pentacle, c'est ce bien-être, c'est l'idée de prendre soin de soi. Alors vous allez peut-être comprendre. Vous savez, c'est un petit peu comme quand tu n'as pas compris une leçon, eh ben, il faut que tu te recasses la binette pour te relever et que là tu dises « Ah ok, là il ne faut pas que j'aille ». La reine de Pentacle, elle va là où ça lui fait du bien. Elle va là où les gens, ils acceptent l'aide qu'on peut leur apporter. Parce que la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend soin de tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas que vous preniez soin d'eux et que vous comprenez un peu que vous y retournez, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici où on y retourne. Tu t'es pris une petite gifle à la joue droite, et ben tu tends la joue gauche. Non, on y va. 3 de coupe, bon, c'est bon. Hein, tout le monde descend ici, 3 de coupe. Pour moi, il y a quelqu'un quand même assez proche de vous. La 7 de Pentacle, elle me titille quand même. Punaise, faites attention les cancers. Faites attention les cancers. Pourquoi je vous dis ça? Alors, c'est pas gravissime, mais je pense qu'il y a quelqu'un, ça peut être une meilleure pote, un meilleur pote, quelqu'un ici qui vous la met à l'envers. Hein. En tout cas, elle vous demande énormément de réflexion. Il va y avoir du lavage de cerveau dans l'air. Hein. 7, 8, 9 d'épée. Analyse. On doit ici un petit peu décrypter. Dépouiller. C'est comme si vous alliez avoir besoin de revenir un petit peu en arrière sur tout ce qui s'est passé avec cette personne ou cette situation. Parce que là, regardez, on voit le 3 de coupe qui est très chouette, hein, qui est l'idée de profiter, de sortir, de profiter. Je te dis une bêtise, le printemps arrive, tu invites cette personne toxique parce que la reine de Pentacle, eh ben, c'est peut-être ta nature humaine qui fait que, même si c'est difficile, même si cette personne, elle contribue à m'écraser, ben, je vais quand même l'inviter. Et la 9 d'épée, elle revient encore derrière, encore des épées négatives. C'est « Ah, punaise, mais là, il va falloir que je lise bien entre les lignes là, de cette attitude. » Parce que là, on sent qu'il y a besoin de réfléchir.
Pourquoi? Ben parce que là, tu commences à peut-être prendre conscience, on va regarder juste après le mois d'avril, hein. Tu vois, avancer doucement mais sûrement avec le cavalier de Pentacle. C'est comme s'il y avait des masques qui tombaient. Je ne sais pas par rapport à quoi, de quoi je vous parle, hein, vous mettrez en commentaire les cancers, mais c'est comme s'il y avait la prise de conscience que bah, quelqu'un se joue de vous. Quelqu'un se joue de vous parce que trop généreuse, parce que généreux. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier avec le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime améliorer les situations. C'est comme si tu disais, oui, mais non, c'est pas grave, ok, il y a peut-être forcément des choses à régler, mais circonstances atténuantes, alors je vais quand même lui ouvrir la porte. Mais là, tu es en train de te mettre une balle dans le pied, la Cancer. 9 d'épée. Excuse me, mais est-ce que tu comprends un petit peu l'illustration de cette 9 d'épée? Tu psychotes, tu dors pas la nuit, tu te lèves, tu y penses, ça te prend le chou, quoi. Analyse, d'accord? Réflexion, patience et effort, d'accord? Patience et effort, mais on va regarder après pourquoi. Mais on sent que ça va quand même te manger un peu la tête, hein. On sent que ça va un peu te titiller. Ça va te demander de réfléchir, peut-être devenir roi d'épée par après, parce que là, c'est fini de me prendre pour un jambon. On va regarder tout ça. Waouh, 5 de bâton, conflit, pam, parce que tu vas comprendre, mois de mars, que faut pas me prendre pour une idiote, un idiot. 5 de bâton, le diable, waouh. La 7 de bâton, je me protège. Et la 10 de coupe. Bon, il y a très clairement quelque chose à mettre au clair avec cette personne. Alors c'est du général, hein, ça peut parler sur plein de choses. Hein, donc vous mettez vraiment à votre sauce, hein, si ça ne vous parle pas. Si vous sentez que au mois de mars, tout va bien pour vous, ok, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais pour certains cancers à qui ça parlera, je vous attends en commentaire, mais on sent qu'il y a quelque chose, une situation dans laquelle tu t'investis beaucoup, que tu veux trouver toujours le côté positif de la situation qui se joue un petit peu de vous, de cette personne ou de ce groupe de personnes qui se joue de vous, mais vous voulez croire en son authenticité. Non, là, il y a quelqu'un qui n'est pas authentique du tout, là, ok? Et qui sent qu'il y a un terrain à conquérir, parce qu'on sent que vous êtes bien gentil, la bonne poire, donc on va un petit peu profiter de ce petit cancer. Non, ça va être à vous de jouer, hein, les cancers. Ça va être à vous de vous imposer et de faire en sorte qu'on ne vous manipule pas, quoi. Ok? La justice, on rééquilibre les choses. On y va doucement mais sûrement, avec un escargot, avec un cavalier de pentacle, pardon, mais on ne se laisse pas bouffer non plus. D'accord? La vie vous teste. La vie vous teste. Est-ce que tu as compris, tu n'as pas compris? Eh ben, on va voir si tu as compris. C'est un petit peu comme les exos quand tu vas à l'école. Hein. Allez, tu as appris ta leçon. Allez, passage obligatoire, interro écrite. On va voir si tu as pigé. Et là, je pense qu'il va te falloir un mois quand même, hein, pour que tu comprennes. Bon, vous me direz en commentaire les cancers. Allez, on passe tout de suite à la sphère professionnelle. Allez, cancer solaire ascendant, lune en cancer. Faut pas prendre mémé, comment on dit? Non, faut pas pousser mémé dans les orties. Ah, je sais plus, c'est quoi cette expression? Bref, je ne sais plus c'est quoi. Dites-moi les cancers, il y a une expression qui dit faut pas... Oui, faut pas pousser mémé dans les orties. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Allez, on y va, sphère pro. Est-ce que ça va ressortir dans le professionnel? Où il y a des malveillants là, parce qu'on a quand même 7, 8, 9 épées. Hein. 9 d'épée. Mais à un moment donné, stop it. 5 de bâton, on va s'expliquer, on va se dire les choses. Et surtout, on voit qu'on a un magnifique 10 de coupe après. Donc, il y a un passage obligatoire ici. Allez, on y va avec un tarot, un Marseille. Alors, dans celui-ci, vous avez prince et princesse, reine et cavalier. Alors, le cavalier, ça sera le roi. La princesse, c'est le valet. Le prince, c'est le cavalier. Ok? Je vous dirai de toute façon au fur et à mesure. Reine, ça reste la reine. Et le cavalier, c'est le roi. Ok? J'espère que vous avez suivi. Mais bon, c'est pas, c'est un détail parce que vous voulez savoir ce que ça veut dire. Et bien, on va faire la lecture tout de suite. Allez, sphère professionnelle, les cancers, solaire ascendant, lune en cancer. Allez, on y va au boulot. Vie active et professionnelle pour nos seniors. Tout ce que vous mettez en place dans votre vie, tout ce pourquoi vous vous activez, pour ce quoi vous êtes passionné.
Allez, on ouvre avec quoi les cancers? Oh, les amoureux, des propositions alléchantes. Parce que les amoureux, on est quand même passionnés, on est quand même titillés, ça nous fait plaisir, hein, cette proposition. Il y a peut-être plusieurs suggestions, plusieurs propositions, des gens qui vous démarchent peut-être, qui vous sollicitent. On peut peut-être avoir des collaborations éventuelles. On va décrypter et après on fait une synthèse de tout ça. Yes! Mais que c'est beau! 3 de coupe. Yes! C'est les cotillons, on profite, on sort. Les cotillons, je me comprends, hein, on n'est pas au 31 décembre, mais c'est vraiment l'idée de célébrer ici peut-être un choix que vous allez faire avec vos collègues, avec vos potes. On sent une certaine légèreté, un épanouissement. En plus, il y a le printemps. On va au petit salon de thé du coin, petite terrasse au soleil, pieds en éventail, et on profite. 7 de pentacle, maintenant va alors se mettre au boulot. On profite de ce qui va être choisi, décidé. 7 de pentacle, et bien maintenant on fait un petit bilan. Et vous l'aviez la 7 de pentacle dans votre lecture générale également. 7 de pentacle, 9 de bâton. On va devoir bosser, s'investir. Ça va vous demander énormément d'efforts. Mais il va falloir s'accrocher. Donc là, il y a comme, vous savez, c'est comme s'il y avait une promotion ou alors un poste que vous avez réussi à obtenir. Et bien maintenant, ça va être à toi de jouer. Maintenant, ça va être à toi de t'investir. Par contre, tu vas donner parce que 9 de bâton, ça t'épuise. Ça te demande énormément d'investissement. Et on a le prince de bâton qui est le cavalier de bâton. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, ok, ça va te demander énormément d'efforts. Alors, quand je dis énormément d'efforts, vous n'allez pas être au bout de votre vie non plus. Mais ça te pèse, d'accord? Il faut être combatif, il faut prendre des initiatives. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Moi, j'ai confiance. Vous avez des bâtons et un cavalier de bâton. Et le cavalier, eh ben, c'est celui qui passe à l'action. C'est celui qui sent qu'il peut tout réaliser dans ce travail. Mais pour moi, il y a eu quelque chose que tu as dû engager, que tu as dû choisir. Parce que les amoureux, ben, c'est une proposition. Une proposition ou la possibilité de t'investir dans une ou l'autre proposition qu'on t'a faite. Et 3 de coupe, on sent que tu es vraiment hyper happy. C'est vraiment quelque chose qui te rend vraiment heureux. C'est vraiment l'idée d'aller, on se fait tous un resto. Mais maintenant, il faut vite se remettre au taf. D'accord? Il faut vraiment vite voir les choses sous tous les angles. Bilan, stratégie. D'accord? 7 de pentacle, on sait qu'il y a du potentiel derrière ce que tu peux faire. Mais maintenant, il faut bosser, s'investir et passer à l'action. Grande détermination, passion, confiance en soi. C'est très chouette. Il y a beaucoup d'énergie positive. On continue pour le mois d'avril en 3 cartes. Princesse de bâton, tu vois? Le prince, la princesse. Le princesse, c'est le valet. Donc ici, tu passes à l'action et tu découvres qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas, mais que tu as envie de connaître, tu as envie de savoir, tu as envie de découvrir. Tu vas faire preuve de curiosité. Tu vas avoir envie peut-être de proposer certaines choses. 4 de bâton, punaise, c'est très très chouette. Hein. Superbe victoire. 2 de coupe, tu bosses avec des personnes avec qui tu te plais, avec qui tu te sens bien. On peut parler encore de collaboration éventuelle. Donc, il y a des nouvelles personnes. Je pense qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, que vous avez eu la possibilité d'ouvrir avec les amoureux et qui vous rend épanoui. Les chariots, on parle de victoire encore une fois. C'est très très chouette. Hein. Waouh, 9 de pentacle. On parle de grande satisfaction personnelle. J'ai réussi, j'ai rien lâché, j'ai été jusqu'au bout des choses. Yes! Je ne sais pas, c'est sur quelle victoire vous allez avoir la possibilité de vous sentir valorisé. Mais en tout cas, 6 de bâton, c'est plutôt chouette. Hein. On sent qu'il y a l'idée de ne pas avoir fait tout ça pour rien. D'accord? Il y a l'idée d'être récompensé. Hein. C'est très très chouette. Vous me direz les cancers. Donc, dans la sphère générale, c'est pas du tout en lien avec le pro. Hein. Donc, il y a bien quelque chose. Alors, peut-être parce que vous excellez dans votre vie professionnelle, que vous allez déranger dans votre vie perso. Dans votre vie perso, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être votre mec, votre copine qui est jalouse, parce que vous réussissez quelque chose. Et là, il y a ce petit goût amer. Et là, punaise, tu devrais être content pour moi. Tu devrais être contente pour moi. Bah non, 8 d'épée, ça contribue à vous dévaloriser. Et tu vois, ce qui est quand même assez dingue, c'est que tu as le 3 de coupe ici, 3 de coupe là. Donc c'est comme si tu faisais la fête peut-être avec la personne dans un premier temps qui te dit « Ouais, mais non, finalement, c'est super bien, je suis hyper content pour toi. » Mais non, au final, il n'est pas hyper content pour toi parce que tu te fais quand même des nœuds dans le cerveau. Tu dis « Ah merde. » Tu sais, ça me fait penser un peu j'ai déjà eu affaire à ce genre de consultante. Les deux amoureux travaillaient dans la même boîte. Mais il y en a un qui avait un poste supérieur à l'autre parce qu'il avait été promu.
Ok? Et le problème, eh ben, c'est qu'il y a eu jalousie dans le couple. Et c'est ça, ce que je ressens. Alors, c'est peut-être pas le cas pour vous, c'est peut-être une autre personne que votre chéri, IE, mais il y a le sentiment d'envie, jalousie. Ah, mais toi, t'as ça, moi, j'ai pas ça. Mais oui, mais t'inquiète pas, vous encore, vous êtes dans la bienveillance. Je vous avais dit, hein, le cancer, c'est quelqu'un pour qui vous avez de l'affection. Vous trouvez des circonstances atteignantes. Ouais, non, mais t'inquiète pas et tout. Bon, on va voir, on va regarder dans le relationnel affectif. Allez, c'est parti, cancer. Cancer, attends, je bois un petit coup là. Wow, j'ai plus de salive. Rachel, tais-toi un petit peu. Bon. Alors, oui, c'est pas l'époque, mais café glacé. Ah, j'adore. Allez, on y va. Au lait d'avoine, toujours. Oui, je fais un peu promo. Non, non, je fais pas la promo, mais voilà, je te raconte ma vie. Allez, cancer, relationnel affectif, et après, avec l'amour à mort, on va dans le sentimental. On y va, 4 petites cartes. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. C'est parti. On regarde pour le relationnel affectif. On va regarder si c'est un peu électrique. Pour le coup. On y va. Bon, bah si c'est votre chéri, franchement pas cool. Hein. Ça sera son tour, un de ces 4. Tranquille ou biloute. Allez, cancer, on ouvre avec... Yes! Jugement. Bon, alors je suis contente quand on a un jugement, mais... Un jugement, c'est qu'on se libère de quelque chose qui a été lourd. Mais on ne vit pas le jugement de la même manière. On n'est pas tous égaux face au jugement. Il y a des personnes qui se libèrent, qui se disent « Waouh, enfin c'est ok ». Et il y en a d'autres qui se disent « On se libère, mais waouh, un peu nostalgique ». On va regarder pour vous. Oh la vache, on n'est pas nostalgique, on s'impose. Reine d'épée, s'il te plaît. Reine de bâton, waouh. Waouh, et la lune. Bon, on a quand même la lune qu'on retrouve. Elle n'était pas la lune là tout à l'heure? Si, elle était là. Bon. On revient sur... je vais en remettre une juste sur le jugement. Alors attends. Je vais en mettre une sur le jugement pour comprendre ce jugement. Non pas parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais parce que j'ai envie de comprendre la symbolique du jugement. Parce que ici, il y a une situation que tu laisses derrière toi, que tu libères, que tu te sens revivre, tout simplement. Tu te sens revivre. Donc, il y a eu probablement quelque chose qui a été compliqué là. Parce que d'un seul coup, alors pas d'un seul coup, c'est pas un claquement de doigts et tu deviens reine d'épée. C'est que, à la suite de cette libération énergétique de cette personne, cette situation, cet engagement que tu as eu, que tu laisses derrière toi, tu t'imposes, tu deviens pragmatique, tu deviens autoritaire, froide, insensible, parce que tu sais exactement ce que ça fait d'avoir été blessée. Parce qu'une reine d'épée, elle a été blessée. Par qui? Par quoi? Je ne sais pas. Reine de bâton. Maintenant, je m'impose pour moi. Ce que je veux, je le fais pour moi. On est très confiante, parce qu'on maîtrise, parce qu'on sait ce qui nous fait du bien. Donc, on reprend le contrôle des choses. Mais on a une lune derrière qui arrive. Donc, je vais juste remettre une sur le jugement et une sur la lune. Pour voir un petit peu, je vous dis une bêtise. Si j'ai un 3 d'épée qui ressort ou un 7 d'épée, c'est parce que là, on sent qu'il y a eu quelque chose qui a été compliqué. Par contre, si on voit qu'on a un 9 de denier, bah, c'est parce que tu veux reprendre le contrôle de ta propre vie. D'accord? En indépendance. Là, j'excuse moi, mais j'ai un 10 d'épée. D'accord? 10 d'épée, tu as été au bout du bout. Avec des relations amis, famille, parents, je ne sais pas, enfants. Et là, tu libères. Hein. Je vais aller la chercher. Allez, on y va. Les cancers, solaire ascendant lune en cancer. On peut regarder aussi la Vénus, hein, le placement de Vénus. Hein. Si vous avez du Vénus en cancer, ça peut aussi vous parler. Allez, Vénus ou lune en cancer, évidemment. L'émotionnel. Tout ce qui est en lien avec les émotions, l'affection. On a quoi sur le jugement? On a 8 de bâton. Alors, c'est une libération qui va prendre une tournure plus rapide que ce que vous croyez. On a un 5 d'épée. Ok, bon, c'est toi qui fait en sorte, quelque part, c'est toi qui as forcé un petit peu. Donc, c'est pas une libération qui vient de nulle part. C'est pas la vie qui te donne la possibilité de te séparer. Alors, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça comme ça. De te libérer d'une situation, te séparer peut-être d'une personne. Hein. C'est peut-être te dire à ton frangin, ta frangine, je sais pas, dire, tu sais quoi, maintenant c'est stop, on arrête les conneries. Parce que tu t'es battu pour ça, pour te libérer de ça. C'est comme s'il y avait eu une dépendance affective et que tu as tout fait pour que enfin tu puisses te passer à autre chose. C'est comme s'il y avait eu un déclic. Parce que le 8 de bâton, c'est quelque chose d'assez spontané. D'accord? Qui te permet de justement te libérer. Je remets une. 5 d'épée. Et la 5 de bâton. Waouh. Ouais.
La 5 de bâton, on sent que... C'est pour ça que tu as une reine d'épée, parce que tu vas te protéger quand même derrière ça. Par rapport à cette situation avec cette personne, je ne sais pas qui, tu me diras, mais on sent que tu as besoin de te prioriser. On le voit là, reine d'épée, reine de bâton. On voit que tu as besoin de te prioriser parce que ça a été trop loin, parce que tu as accepté beaucoup trop longtemps les choses. Et on sent que tu as pris cher quand même, parce que tu n'aurais pas un 5 d'épée ici qui indique que tu t'es beaucoup investi, tu as lissé beaucoup de plumes dans cette bataille pour que tu puisses te libérer de cette situation. Tu comprends l'idée? Donc on voit que tu t'es beaucoup investi. La lune, et regarde que ce que tu as, la reine d'épée, s'il te plaît. Donc on voit très clairement qu'il y a eu quelque chose dans ta vie affective. Tu mettras avec la personne qui te parle. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a été trop loin ici, parce que tu n'aurais pas des reines d'épée derrière. Tu aurais de la reine de coupe si ça avait été cool. Mais quand tu as une reine d'épée, ben, c'est que ça a largement dépassé les bornes. Et au dos de deck, tu as la carte du fou. Et ben maintenant, j'ai envie d'être autrement. J'ai envie de fonctionner autrement. C'est peut-être ici ton regain de confiance dans ta vie professionnelle qui te donne des ailes quelque part. Qui te donne des ailes non pas pour être, pour avoir un ego, non. Mais pour remettre les choses dans l'ordre. D'accord? Pour remettre les choses en place. Avec cette lune, avec une reine d'épée, c'est un petit peu, ok, est-ce que je fais bien d'être dans cette énergie un petit peu autoritaire, pragmatique? Ben bien sûr. Parce que là, il y a des choses qui ont été largement trop loin. Je ne peux pas laisser les gens me grignoter comme ça tout le temps. À un moment donné, c'est stop. C'est stop, tu peux pas. Le truc, c'est que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est pas impitoyable. Elle devient impitoyable quant au moindre faux pas des gens. Pourquoi? Quand tu deviens impitoyable, c'est parce qu'on a trop abusé. Gentillesse, générosité. Donc là, il y a l'idée de remettre les choses au clair et montrer un petit peu comment tu peux t'imposer. Même si à un moment donné, avec cette lune, tu vas un petit peu prendre du recul sur cette attitude peut-être qui n'est pas dans ta nature. Mais si. Il va falloir l'être un peu, parce que j'ai recouvert la lune avec une reine d'épée, s'il te plaît. Au dos de deck, 4 d'épée, ben oui, ça va te prendre des max d'énergie. 4 d'épée, repos du guerrier, repos de la guerrière, prendre du recul, prendre du temps pour soi, s'évader, aller marcher en forêt, faire du shopping seul. Tu as besoin de prendre, tu coupes un peu, parce que là, tu as peut-être fait un choix important en te libérant d'une situation. Ok? Te libérer, c'est pas forcément plus jamais parler à cette personne. C'est simplement mettre des limites, mettre un cadre, comme on fait aux enfants. 4 d'épée, la force, très bien. 3 d'épée, ah oui, on voit que ça pique, hein. Merde. Merdouille, pardon. Et le monde, on passe à autre chose. Hein. 7 de denier, on va refaire un petit bilan, on repart à 0. 3 de bâton. Bon. Encore une fois, hein, je confirme que cette personne... Général, n'oubliez pas, revenez sur la lecture générale. Cette personne compte pour vous. Parce que sinon, on ne serait pas affecté avec un 3 d'épée. Les cancers. Parce que si ça nous pique au plus profond de soi, c'est que c'est encore présent. D'accord? Mais on a le monde, donc on va vraiment passer à une nouvelle étape. Mais ça va quand même vous demander, ça ne se fait pas en 2 jours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le jugement, c'est propre à chacun. On ne le vit pas de la même manière. On ne le vit pas de la même manière. Vous et moi, on ne vivra pas une libération d'une personne de la même manière. Bah non, parce que tu sais pas, on ne sait pas ce qu'on a vécu. On ne sait pas aussi, tu viens avec un bagage génétique, avec les émotions de tes ancêtres aussi. Tu ne sais pas ce que eux, ils t'ont laissé et que tu dois régler, qu'ils n'ont pas réussi à libérer. Tu vois l'idée, c'est, tu viens pas sur la terre neutre. Hein. Non, tu es un peu chargé déjà. Donc, en fait, tu peux pas gérer les choses de la même manière que ton partenaire, ton voisin, ton frère, ta soeur. Donc là, on sent que bah, ça te chagrine un peu quand même après, encore au mois d'avril. Hein. C'est pas grave, tu te consoleras avec les œufs de Pâques. Allez, on y va. On y va pour le sentimental. Eh oui, il faut que je désamorce un petit peu parce que ouais, l'idée, c'est pas de vous mettre, de vous plomber votre morale non plus. Parce que des fois, il y a des lectures qui sont un peu plus lourdes que d'autres. Mais allez, on va se dire que ça passe et qu'on doit traverser les choses. Allez, on y va. Sentimental, on va regarder ce qui ressort. Hop, sentimental, on y va. Amour à mort, 4 énergies. Et je me demande si je ne vais pas reprendre un tarot pour le sentimental. Dites-moi dans les commentaires. Oh, elle s'est retournée, ben, je vais la prendre. Affection.
On va la prendre, ben, on aura une carte en plus. Dites-moi si vous préférez que je reprenne un tarot ou si vous aimez bien le amour à mort pour le sentimental. Je vous attends en commentaire. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Difficulté. Pam. C'est pas fluide. C'est pas fluide. Il y a des obstacles. On avance avec difficulté. Le masque. Je vais tout retourner. La fin. Attention, on se prend pas la tête, on ne commence pas à se dire « Ah, je vais quitter ». Non, c'est peut-être la fin des difficultés et des visages pas authentiques. Tranquille, ne faites pas des surinterprétations, c'est hyper important. On va voir le reste. Famille, se retrouve en famille. Donc, c'est la fin ici des difficultés parce que regardez ce que vous avez derrière. Famille, affection. Ça en vaut pas la peine de se prendre la tête pour des futilités. Vous avez l'essentiel, d'accord ? Ça, c'est ma lecture. Vous en faites une lecture différente. Emprise. Doute. On sent que c'est pas fluide. Hein. Réussite. Eh bien, il va falloir que vous bossiez sur votre histoire. C'est votre relation, les loulous, les cancers. Il y a quelque chose à creuser. Mais on sent que vous y mettez beaucoup d'énergie. Hein. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose ici où vous mettez un terme. Je vais remettre une sur la carte de la fin. Réussite, maison, problème. Bon, tu vois, c'est vraiment en dents de scie. Hein. C'est en dents de scie parce qu'il y a une situation on sent qui te chagrine un petit peu. Transformation, lien karmique et l'amour. Bon, c'est cool l'équilibre. Bon, vous devez bosser sur vous. C'est comme si je ressentais les cancers que au sein du foyer, alors si ça ne te parle pas avec ton partenaire, ça peut te parler avec une personne proche de toi, ton père, ta mère, où tu vois de l'idée. Parce que bien souvent, les vidéos sentimentales peuvent concerner non pas que votre amoureuse, mais si vous n'avez pas forcément de problématique avec votre partenaire, ça peut concerner quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amour aussi. Mais tu peux avoir de l'amour pour les amours fraternels, pour ton papa ou pour un ami. Il y a beaucoup d'amour, donc ça peut résonner aussi sur quelqu'un d'autre que votre partenaire. Mais on sent que, et c'est fou parce que masque et difficulté, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est trahison, mensonge, manipulation. Donc là, on sent qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous. Comme si vous le voyez. J'avais dit que je remettrais une sur la fin. Tu comprends l'idée? La fin, pause. Ok, on arrête de se prendre le chou. Je remets une autre. La destinée. La destinée, c'est simplement que vous avez besoin de vivre cette phase avec cette personne-là. Il y a comme un décalage énergétique avec cette personne, comme si vous ne parliez pas le même langage, que vous ne comprenez pas. Ok, mais on sent que, on sent que vous voulez quand même sortir de cette situation et mettre un terme un petit peu aux choses qui n'en valent pas la peine. Parce qu'on sent que famille, affection, c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. On voit derrière, avec ses énergies, l'emprise, les difficultés, on sent qu'il faut bosser sur ça. La réussite, donc on voit que il y aura peut-être une phrase, une communication, quelque chose qui vous aidera à dépasser ça. Problème, mais c'est comme s'il y avait chaque chose, chaque jour, chaque discussion, quelque chose que vous souleviez dans la relation. Maison, on parle bien du foyer. La transformation, on évolue parce qu'il y a quelque chose qui change. Lien karmique. D'accord? Tu comprends le lien karmique? C'est quelque chose que tu as vécu dans une vie antérieure avec cette personne. Et tu sais, je te l'ai déjà dit, et on a l'amour. Donc, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, comme depuis le début de votre lecture. Je te l'ai dit. Donc, on sent, et comme je vous ai dit avec le lien karmique, à cette personne, tu lui as probablement demandé dans une de tes vies antérieures, justement, qu'elle prenne ce rôle pour que tu puisses travailler sur ce quelque chose ici qui te chagrine là maintenant. Mais tu lui as dit, je ne sais pas à quel moment, tu lui as dit, écoute, tu vas jouer le rôle de mon frère, de mon père, ou je ne sais pas. Et il va falloir que tu me testes. Ok, je vais jouer ce rôle-là. Bam, elle est là, elle va te tester. Et vous allez devoir comprendre certaines choses. Alors évidemment, dit comme ça paraît simple, hein, sur du papier. Mais quand tu le traverses, tu prends un peu cher. Je vous rassure, je suis faite comme vous, je le traverse aussi. C'est pas évident. Il faut essayer de comprendre, prendre du recul, prendre de la hauteur, décrypter. Tout dépend de tes croyances. Hein. Tout dépend de tes croyances. Ça joue aussi beaucoup. Si on croit. Tu crois, si tu ne crois pas à la réincarnation, si tu ne crois pas justement aux liens karmiques, aux annales akashiques, si tout ça, ça ne te parle pas, évidemment, là, tu vas te dire, punaise, il me casse les roubignoles, moi, ça me prend la tête, je vais me casser. Tu vois l'idée? Tu vois, c'est toute une question de perception des choses.
Allez, on y va. Développement personnel, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Comment tu évolues ici? Pouf. Bon, une petite coupe très très belle. Une belle victoire avec la 6 de bâton et la force, la puissance, le dynamisme, le courage. Tu reviens d'une situation où tu as été à la bataille et tu reviens avec ce trophée, cette victoire, cette satisfaction d'avoir réussi à te sortir. Jugement, on n'oublie pas. Allez, on coupe et on y va. Développement personnel, 3 petites cartes. Et on va regarder avec le dos de deck, qu'est-ce que ça raconte. Moi, j'aime beaucoup votre lecture, les cancers. J'aime beaucoup votre lecture et ce qui ressort aussi tout le temps, c'est votre grande générosité. Votre grande générosité de, je sais pas, peut-être de trouver comme beaucoup de personnes, trouver des circonstances atténuantes, de toujours dire mais non, mais peut-être qu'elle ne savait pas, cette personne-là. Tu vois, l'idée, c'est tu trouves toujours des excuses chez cette personne-là parce qu'elle est comme ça. Ouais, mais c'est pas de sa faute. Ouais, je connais. Allez, on y va. Reine de coupe. Tu l'avais depuis le début de ton jeu. Grande puissance émotionnelle. Grande puissance parce que pas déstabilisée. Mais toujours là. Pour moi, pour les autres. Là, c'est comme si tu retrouvais vraiment cette sensibilité. On a quoi derrière? Yes, 3 de coupe que tu retrouves ici dans 2 de tes lectures. Il y a comme une légèreté dans ta lecture. Une légèreté, mais c'est comme si ça te concernait toi. C'est comme si tu retrouvais un apaisement en toi parce qu'il y a quelque chose. Alors peut-être tout est lié avec le professionnel parce qu'il y a une très belle réussite professionnelle et ça tu t'en félicites. Mais on sent qu'il y a une confiance en soi qui prend le dessus dans ta lecture et de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté et sans prise de tête. On est très dans l'émotionnel là. Reine de coupe, 3 de coupe, 3 de bâton. J'ai envie de découvrir les choses, de grandir encore plus, de m'élever. On a envie de s'élever avec un 3 de bâton et un page de bâton. Tempérance, reine de bâton. C'est très très beau. Les cancers, il y a une grande confiance en vous qui ressort de cette lecture. Et c'est un petit peu comme si les éléments, les événements que vous allez traverser, je parle surtout dans le relationnel affectif et dans le sentimental, on sent que ça va être quelque chose que vous allez traverser grâce à cette reine de coupe avec beaucoup d'équilibre et beaucoup de stabilité émotionnelle. C'est ok, je vais y faire face, ça va un petit peu me déstabiliser, on le voit quand même, mais c'est ok, je vais gérer, je sais comment faire, j'ai l'habitude, donc pour moi ça pose pas de problème, je suis équipée pour, tu comprends l'idée? C'est très beau, il y a belle confiance en soi les cancers, vous me direz en commentaire. Comme si vous aviez déjà eu à faire face à une situation beaucoup plus complexe que celle-ci. Et ok, ça c'est du pipi de chat quoi. Allez, on y va, c'est parti, un truc à régler là, pop. Je vais le régler, mais moi je me sens quand même bien et ça va pas me dérouter. Ça va vous dérouter de temps en temps, parce qu'il y a l'affect quand même qui... Mais tu comprends l'idée, ça va pas t'éclater à terre quoi. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Les cancers, solaire ascendant lune en cancer. Alors, je vais vous faire une petite carte avec l'oracle de l'esprit animal. Voilà, donc vous aurez compris qu'il n'y aura que des petits titis. Allez, on y va les cancers. On a quoi ici? On a le canard et le blaireau. Elles sont trop belles les cartes. On va regarder si ça ressort. Allez, on y va. Je vous lirai le passage du livret. On y va, cancer ascendant lune en cancer. Et nous avons quoi pour vous? Nous avons... Oh, waouh! Tada! L'esprit du cerf, prenez les rênes. J'adore. Vous avez compris l'idée. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, les cancers. Je vais vous rapprocher et on va lire le petit passage. Allez, on y va. Je vous rapproche. Comme ça, vous voyez toutes vos cartes. Et puis, je vais reprendre la petite carte aussi avec. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Regardez comme il a une bonne bouille. Bonjour. Prenez les rênes. On vous dit quoi? Que vous ayez ou non posé l'intention de diriger, vous avez peut-être soudain été appelé à passer au premier plan de votre vie.
L'esprit du cerf vous indique que le moment est venu de répondre à cet appel et être fort et compatissant. D'autres compteront sur vous et vous avez ce qu'il faut pour en vous. Ah, attendez. Et vous avez ce qu'il faut en vous, pardon, pour voir à travers les yeux de l'esprit du cerf et marcher avec assurance, tandis que vous prendrez les responsabilités qui sont désormais les vôtres. Soyez un exemple d'intégrité dans tout ce que vous faites et dans toutes vos relations. Soyez prête à voir le meilleur chez les autres pour que votre cœur compatissant vous permette de rester sur la bonne voie. C'est fou quand même parce que ça ressort avec cette reine de coupe quand même. L'esprit du cerf veut que vous sachiez que vos responsabilités s'appliquent également à vous-même, car vous apprenez de nouvelles compétences. Le meilleur de vous-même se manifeste à mesure que vous avancez avec force, sachant que l'esprit vous soutient, tandis que vous prenez les rênes avec compassion. Vous êtes désormais un modèle de transformation, partageant votre expérience, votre force et votre espoir avec les autres pour qu'ils puissent eux aussi évoluer et découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Je vous en ai parlé avec le roi de Pentacle tout à l'heure. Je vous ai expliqué, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime améliorer les situations chez lui et chez les autres, parce qu'il connaît, il a l'expérience. Vous êtes une bénédiction, restez humble et authentique et prêchez par l'exemple, car c'est ainsi que les leaders dirigent. On a un deuxième petit message de protection. D'autres ne sont peut-être pas allés aussi loin que vous sur leur parcours de vie. Lorsque l'esprit du cerf apparaît dans la position de protection, vous êtes appelé à être compatissant et patient, escargot, alors que vous prenez les rênes. Lorsque d'autres peinent à vous suivre, ils peuvent hésiter à vous faire confiance, vous mettant au défi d'être à la fois rassurant et fort et remettant en question votre valeur. Sachez que l'esprit vous a placé dans cette position et ce moment précis pour une raison et qu'il ne vous abandonnera pas quand vous aurez besoin d'aide pour assumer vos nouvelles responsabilités. Il est également possible que vous soyez actuellement mal à l'aise avec votre position. Bah oui, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée. Donc ça te rend inconfortable. De leader, parce que tu reprends les choses en main. Peut-être êtes-vous temporairement pris au piège par votre petite personne et que vous mettez trop en avant, de crainte que les autres ne voient en vous des faiblesses ou des imperfections. Lâchez prise sur vos peurs et laissez l'esprit du cerf vous rappeler que vous possédez des qualités nécessaires pour diriger avec sagesse et éthique. Si vous êtes honnête avec vous-même et écoutez ceux qui veulent vous soutenir. Moi, j'aime beaucoup cette lecture parce que de manière répétitive quand même dans cette lecture, on sent que perte de confiance en soi parce qu'il y a des personnes qui essayent un petit peu de vous intoxiquer, mais vous êtes un leader, vous reprenez les choses en main, vous avez la capacité d'aider les autres, donc elle n'est pas là pour rien. Reprenez les rênes, prenez les rênes de votre vie, les cancers. Soyez fiers de ce qui vous êtes, ne remettez pas en question, on parle d'humilité, donc l'idée c'est de ne pas trop se positionner au-dessus des autres, mais vous êtes des cancers, ça devrait le faire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous, petite clochette, vous savez comment ça se passe. Ça nous aide à avoir plus de visibilité. Quand vous mettez un commentaire, quand vous likez, eh ben ça aide à être diffusé en premier dans le fil d'actualité sur YouTube. Donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. Merci en tout cas pour votre temps. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous savez qu'on partage des choses complètement différentes, supplémentaires sur Instagram. Et puis guidance et messages de vie.com, site internet, si tu veux qu'on décrypte tes énergies, petit cancer. Je te fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.